Le 6 décembre 2017, la France s'arrête. Les radios bouleversent leur programmation, les chaînes de télévision interrompent leurs émissions. Une phrase tombe presque irréelle. Johnny Hallyday est mort. Édition spéciale ce matin parce que nous avons appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. On est triste ce matin sur CNews parce que vous l'avez compris, on a une triste nouvelle à vous annoncer. Johnny Hallyday est mort. Ce soir-là, des millions de Français ont l'impression de perdre un membre de leur famille. Devant les maisons, sur les places, dans les voitures, une seule voix résonne, celle d'un homme qui a marqué 6 décennies de musique, de scène et de vie. Johnny n'était pas seulement une star, il était un symbole, le symbole de la jeunesse, de la liberté, du rock, de l'excès, de la passion. Un artiste qui a fait vibrer plusieurs générations, du transistor noir et blanc au stade en lumière, du vinyle aux plateformes numériques, mais derrière le mythe, il y avait un homme. Un enfant abandonné, devenu idole des jeunes, un artiste adulé mais souvent seul. Un homme qui a brûlé sa vie par tous les côtés, par amour, par besoin d'exister, par soif d'être aimé. Comment Jean-Philippe Smets, petit garçon discret, est-il devenu Johnny Hallyday, la plus grande légende de la musique française ? Comment a-t-il su traverser les modes, les scandales, les générations pour devenir un monument national? Et surtout, qu'est-ce qui a transformé ce chanteur de rock en un mythe qui perdure encore aujourd'hui? Cette date du 6 décembre 2017 restera gravée dans la mémoire collective. Johnny Hallyday, l'homme qui a fait danser, pleurer, crier des générations entières, venait de disparaître. Un choc national. Les journaux, radios et chaînes de télé interrompent tout pour annoncer la nouvelle. Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans. Derrière ce nom, cette légende, il y avait un monument de la culture française. Une voix qui a traversé les époques des années 60 jusqu'au 21e siècle. Des chansons qui font battre le cœur, des concerts qui électrisent des stades entiers, et une carrière qui a façonné l'histoire du rock en France. Pourtant, ce soir-là, au-delà des projecteurs et des cris des fans, la France pleurait un homme avec ses forces et ses faiblesses. Un homme qui avait tout donné sur scène et parfois tout perdu dans la vie. Les hommages se multiplient. Concerts improvisés, rassemblements devant les lieux emblématiques de sa carrière et surtout une émotion palpable dans tout le pays. Johnny n'était pas seulement un chanteur, il était le rock'n'roll incarné. L'écho des passions françaises, la rébellion incarnée et la tendresse retrouvée dans des chansons qui ont bercé des millions de gens. Mais avant cette disparition qui a bouleversé la nation, il y avait un parcours. Un jeune garçon du nord de la France qui allait devenir l'idole de toute une génération, puis la légende immortelle que la France pleurait ce soir-là. Avant d'être Johnny Hallyday, il y avait Jean-Philippe Smets, né le 15 juin 1953 à Paris. Ses débuts ne présageaient rien d'une vie sur scène. Fils d'Huguette Clerc, secrétaire, et de Léon Smets, belge d'origine flamande. Jean-Philippe grandit dans un environnement instable. Ses parents se séparent rapidement et dès l'âge de 7 ans, il est placé chez sa tante et son oncle à Marseille. L'enfant connaît alors la solitude et le manque d'affection. Il décrit plus tard cette période comme des années de vide où il fallait se débrouiller seul. Mais ces difficultés forgeront sa personnalité, une détermination farouche et une soif de reconnaissance qui ne le quitteront jamais. À Marseille, Jean-Philippe découvre la musique américaine. Alors que le rock'n'roll fait ses premiers pas dans le monde, il tombe amoureux d'un certain Elvis Presley.
Et cette révélation marque un tournant dans sa vie. Il comprend que la scène peut être un exutoire, un moyen de se construire une identité et de se libérer de son passé difficile. Il passe des heures à écouter les disques américains, à copier les gestes, la voix, la posture. Il rêve déjà de monter sur scène et de devenir le Elvis français. À 14 ans, il fait ses premiers pas en public. On raconte qu'il chantait dans des bals, des fêtes locales et même des cabarets de Marseille, souvent habillé à la manière d'Elvis, avec le brushing et le blouson en cuir. C'est là que son charisme naturel commence à se révéler. Malgré sa jeunesse, il captive déjà le public, mais sa vie familiale reste compliquée. Sa mère, fragile et souvent absente, ne peut lui apporter la stabilité dont il rêve. Son père, quant à lui, est presque jamais présent et les relations sont super tendues. Ces absences créent en lui une soif d'amour et de reconnaissance qu'il cherchera toute sa vie, tant sur scène qu'en dehors. À l'adolescence, il prend une décision qui va changer sa vie à tout jamais. Il décide de partir à Paris pour tenter sa chance dans la musique. Il abandonne alors Marseille et tout ce qu'il connaît, embarquant dans un train vers un avenir incertain. À Paris, il change son nom. Jean-Philippe Smet devient Johnny Hallyday, un nom qui sonne américain et rock'n'roll, comme une déclaration « Je veux être plus qu'un simple garçon de province, je veux devenir une légende ». Cette période de sa jeunesse est essentielle pour comprendre l'homme derrière le mythe, l'homme derrière la star. L'abandon, la solitude, la passion de la musique américaine et ce désir irrépressible de briller. Tout cela va nourrir la légende de Johnny Hallyday. Comme il le dira plus tard dans une interview, « J'ai toujours eu besoin de m'exprimer. La scène, c'était ma thérapie, mon échappatoire. » En 1959, à 16 ans, il enregistre son premier single « T'aimer follement », une reprise d'une chanson américaine. Le succès est modeste, mais il marque les débuts d'une détermination sans faille. T'aimer follement, mon amour. Johnny comprend rapidement que pour conquérir le public français, il doit allier l'énergie du rock américain à sa propre sensibilité et surtout créer un style qui est propre à lui. C'est à cette époque qu'il rencontre le producteur Lee Hallyday, qui deviendra son mentor et l'aidera à construire son image et sa carrière. Lee voit en ce jeune garçon un potentiel immense et lui conseille alors de changer de nom pour sonner plus rock. C'est ainsi que Jean-Philippe Smet devient officiellement Johnny Hallyday, un nom qui deviendra légendaire. En parallèle, il fait ses premières tournées dans les music halls et petits cabarets. À Paris, au Palais des Sports ou dans des salles moins prestigieuses, il commence à séduire un public jeune, avide de nouveautés et d'énergie. On raconte qu'à ses débuts, Johnny improvisait ses spectacles, chantait parfois faux, mais avec une intensité et une énergie qui captivaient les spectateurs. C'est cette énergie brute qui allait devenir sa marque de fabrique, sa signature. En 1960, sa carrière prend un tournant décisif avec le single « Souvenir, souvenir ». La chanson devient un tube en France et propulse Johnny sous les projecteurs. Soudain, le jeune homme fragile devient l'icône des adolescents, la voix d'une génération en quête de liberté et de rébellion. Ses fans le suivent partout, scandent son nom et adoptent son style vestimentaire. Blouson noir, jeans serrés, cheveux en arrière, le rock français était né. Mais le succès ne vient pas sans obstacle. La scène musicale française était encore dominée par la chanson traditionnelle et la variété. Johnny doit lutter contre des critiques des médias et des réticences de certains programmateurs, mais il avance avec une confiance inébranlable. Son secret, une combinaison rare de talent, charisme et volonté de faire qui le distingue de tous les autres jeunes chanteurs à l'époque. C'est également à cette période qu'il fait ses premières apparitions à la télévision, notamment dans l'émission culte Télédimanche. Chaque passage à l'écran renforce son image de jeune rebelle au cœur tendre et attire des milliers de fans vers ses concerts. Sa réputation grandit, mais il garde toujours ce feu intérieur, cette envie irrésistible de chanter et de conquérir le public.
Comme il le confiera plus tard, je voulais que chaque concert soit une explosion, que les gens sentent que je vivais chaque note, chaque mot, comme si c'était le dernier. Ainsi, de ses premiers enregistrements, hésitant à ses concerts enflammés, Johnny Hallyday s'impose peu à peu comme le pionnier du rap français, capable de faire vibrer tout un pays. Le jeune garçon du Nord, devenu légende, était en train de construire les bases d'une carrière qui allait durer plus de 6 décennies. Au début des années 60, Johnny Hallyday n'est plus seulement un jeune talent prometteur, il devient une véritable star nationale. Son énergie sur scène, son look audacieux et sa voix puissante séduisent des centaines de milliers de fans, principalement des adolescents, à la recherche de rébellion et d'émotions fortes. En 61, avec le tube « Laissez-nous twister », il confirme son statut de pionnier du rock en France. Chaque passage à la télé ou à la radio amplifie son aura. On parle d'un phénomène de société, d'un garçon capable de faire vibrer les jeunes et de diviser les adultes. Les salles sont bondées, les fans hurlent à l'unisson et suivent Johnny dans tous ses déplacements. C'est également à cette époque que les premières tournées nationales prennent forme. De Marseille à Lille, de Paris à Lyon, Johnny s'impose un rythme infernal, enchaînant concerts et répètes, toujours poussé par cette envie de captiver le public. Les anecdotes abondent. Lors d'un concert à Paris, un fan raconte avoir traversé la ville entière pour apercevoir Johnny quelques secondes sur scène, et ces quelques secondes suffisent à créer une émotion inoubliable. Mais le succès ne se limite pas à la musique. Johnny Hallyday commence à se faire remarquer au cinéma, avec des apparitions dans des films populaires comme Les Parisiennes en 1962. Bien que ses débuts cinématographiques soient modestes, il participe à construire son image de jeune rebelle romantique à la française, capable de séduire autant par son talent que par sa présence magnétique à l'écran. Côté personnel, les années 60 sont également une période de turbulence. Johnny enchaîne les relations amoureuses médiatisées et les excès qui font autant parler que sa musique. Cette dualité, idole adulée sur scène, homme en quête de repères dans la vie privée, deviennent une signature de sa carrière et participent à créer le mythe autour de son personnage. En 1963, un autre tournant survient avec la sortie de Retiens la nuit, qui devient un immense succès et qui lui ouvre les portes des plus grandes salles. Johnny Hallyday n'est plus seulement un chanteur pour adolescents, il est désormais une icône nationale, capable de faire trembler les stades et de créer une véritable hystérie autour de sa personne. À cette époque, son style musical commence également à se diversifier. Il expérimente le rock pur, les ballades romantiques et les adaptations françaises de tubes américains. Cette capacité à s'adapter et renouveler son image va lui permettre de traverser les décennies sans jamais perdre la place dans le cœur du public. Comme il le dira plus tard, « Je n'ai jamais voulu être seulement un chanteur, je voulais être le reflet des passions, des rêves et des révoltes de ceux qui m'écoutaient. » Ainsi, les petits cabarets marseillais. Aux plus grandes scènes de France, Johnny Hallyday s'impose comme l'icône du rock français, celui qui incarne à la fois la rébellion, la passion et l'énergie d'une jeunesse en pleine mutation. À partir du milieu des années 60, Johnny n'est plus seulement un chanteur de rock, il devient un phénomène national. Les jeunes l'adulent, les médias l'encensent et même ceux qui critiquent son style finissent par reconnaître son charisme unique. Ses tournées deviennent légendaires. Chaque concert est une expérience totale. Les stades bondés, les fans hystériques, les cris à s'arracher la voix. Johnny se déplace sur scène avec une énergie incroyable, sautant, tournoyant, poussant sa voix à l'extrême, créant cette communion unique avec son public. On raconte que lors d'un concert au Palais des Sports, les fans ont failli détruire les barrières de sécurité tant l'émotion collective était intense. Musicalement, il se diversifie et enchaîne les tubes. Le Pénitencier en 64, adaptation de The House of the Rising Sun, devient un succès immense et confirme son statut d'icône du rock FR.
pénitenciers bientôt vont se fermer. Il impose un style unique, mélange de rock américain et de sensibilité française qui séduira des générations entières. Mais Johnny n'est pas seulement sur scène. Il commence à se construire une image médiatique. Interviews, apparitions à la télé, magazines pour adolescents, tout est exploité pour renforcer son aura. Il devient la figure de la jeunesse française, l'homme qui incarne à la fois la liberté, l'énergie et la passion. Pourtant, derrière ce mythe se cache parfois un homme tourmenté. Les tournées sont épuisantes, la pression est énorme et Johnny cherche constamment à se surpasser. Il picole, il fume, il vit à 100 à l'heure, parfois jusqu'à l'excès, mais c'est cette intensité qui nourrit sa légende. Côté cinéma, il continue ses apparitions et commence à se faire remarquer dans des rôles de plus en plus conséquents. Ses films deviennent un complément à sa carrière musicale, renforçant son image de star complète, capable de captiver autant par la voix que par l'écran. Les années 65 à 70 représentent véritablement l'âge d'or de Johnny. Ses concerts remplissent des salles comme jamais auparavant, ses disques se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires et ses fans appelés les Johnny Boys et les Johnny Girls font la queue pendant des heures pour apercevoir leur idole. On peut dire qu'à cette époque-là, il était à son prime. Il devient une icône intemporelle, celle qui incarne l'énergie, le rêve et la passion de toute une génération. Mais avec cette gloire arrive aussi la solitude et les excès, thèmes qui reviendront tout au long de sa carrière et feront de Johnny Hallyday une légende complexe, humaine et fascinante. À partir des années 70, Johnny Hallyday devient bien plus qu'un chanteur. Sa carrière se diversifie et il commence à s'imposer au cinéma, tout en conservant son statut de rocker emblématique bien entendu. Il enchaîne les rôles dans des films populaires. D'où viens-tu Johnny en 63 avait été un premier essai, mais c'est avec des films comme L'Homme du Train et Détective dans les années 70 à 80 qu'il peut séduire autant sur grand écran que sur scène. Sa présence magnétique et son charisme naturel font de lui une star complète, capable de passer d'un rôle dramatique à un rôle romantique sans perdre son identité de rocker. En parallèle, sa musique continue d'évoluer. Les années 70 sont marquées par deux albums ambitieux, Que je t'aime et Solitude à deux, sont autant de titres qui marquent le public et renforcent son image de chanteur passionné et intense. À coups de milliards, pourtant quelque chose manque à mon histoire. Où est là? Je ne vais pas le laisser. Je vais payer les dettes et puis casser la tête. Quand tu m'as fait le coup des pleurs, du coup j'y ai cru. Ouais, ce coup-là pour l'amour. Mais Johnny n'est jamais satisfait. Il cherche toujours à se renouveler, à surprendre, à rester au sommet malgré les modes qui changent. C'est aussi à cette période qu'il devient une machine médiatique. Chaque événement de sa vie est scruté. Mariage, divorce, amour médiatisé, tout est amplifié par les magazines et les journaux. Mais loin de le freiner, Johnny utilise cette ascension pour renforcer son aura. Il sait que l'image compte autant que la musique et il jongle habilement entre les deux pour maintenir sa légende vivante. Les coups médiatiques se multiplient. Concerts spectaculaires, albums, concepts, déclarations, chocs, tout est pensé pour surprendre et séduire le public. Et malgré les critiques et les scandales, il revient toujours plus fort. Cette décennie est également celle de la renaissance artistique. Après des périodes de doute ou de difficultés personnelles, Johnny revient sur le devant de la scène avec des albums plus personnels, des tournées encore plus ambitieuses et des spectacles qui deviennent mythiques. C'est le moment où l'homme et l'artiste se réinventent sans jamais perdre l'énergie brute qui fait sa force. Ainsi, les années 70 et 80 sont une démonstration parfaite de ce qui fera la carrière de Johnny. Des hauts, des bas, des scandales, des triomphes, mais toujours une passion intacte. Il continue de conquérir le public, d'innover musicalement et de montrer que sa légende n'a pas de limite.
les années 90 marquent une nouvelle étape dans la carrière de Johnny Hallyday. Déjà icône depuis 3 décennies, il fait face à l'arrivée des nouvelles générations et de nouveaux styles musicaux, mais refuse de rester dans le passé. Au contraire, il décide de se réinventer tout en restant fidèle à son rock énergique. En 91, il sort l'album Dans la chaleur de Bercy, qui connaît un immense succès et confirme sa capacité à remplir des grandes salles. Quand on enterre nos corps sous le mirador, puis la liberté pour la vie. Oh, la Ces tournées deviennent encore plus ambitieuses, des grands stades, des zéniths, des spectacles spectaculaires avec des jeux de lumière, décors monumentaux et effets pyrotechniques dingues. Johnny n'est plus seulement un chanteur, il devient un véritable showman capable de captiver des milliers de spectateurs à la fois. Côté musique, il explore de nouvelles sonorités et collabore avec des artistes contemporains, des duos et des chansons écrites par des auteurs célèbres qui lui permettent de rester au goût du jour, tout en conservant son identité. Des tubes comme Allumer le feu en 98 deviennent des hymnes intergénérationnels chantés dans les stades par des foules de dizaines de milliers de fans. Allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu. Mais ces années sont aussi marquées par des épreuves personnelles. Johnny lutte contre des problèmes de santé et des excès qui ont accompagné sa carrière depuis les années 60. Pourtant, il fait preuve d'une résilience incroyable et continue à se produire sur scène avec une énergie folle, comme s'il voulait prouver que la légende n'avait pas d'âge. Le succès médiatique est immense. Ses apparitions télévisées, interviews et cérémonies de remise de prix sont suivies par des millions de Français. Johnny est une figure incontournable de la culture française, admiré pour son talent, mais aussi pour sa capacité à surmonter les obstacles. Au tournant du millénaire, Johnny continue de remplir des stades comme à son habitude et de sortir des albums à succès. 100% en 99, écrit en partie par son fils David, devient un énorme succès et marque une renaissance artistique. L'album est à la fois personnel et moderne, mêlant émotion, puissance et identité rock. Johnny montre qu'il peut évoluer avec son temps, sans jamais perdre sa personnalité ou son public. Ainsi, dans les années 90 et 2000, Johnny Hallyday démontre qu'il n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une légende vivante capable de se réinventer et de continuer à marquer plusieurs générations. On s'apprivoise au jour le jour. La France entière le suit encore avec passion, des adolescents aux fans qui l'ont accompagné depuis ses débuts. Les dernières années de Johnny Hallyday sont une combinaison de courage, de passion et de résilience. Même confronté à la maladie, il refuse de s'arrêter et continue à tout donner sur scène, prouvant une fois de plus que sa légende est indestructible. En 2009, il subit une grave opération cardiaque. Non ? Mais revient sur scène plus déterminé que jamais. Chaque concert devient un acte de bravoure, une manière de montrer que l'artiste est toujours vivant et capable d'émouvoir des foules entières. En 2011, il entreprend la tournée Tour 66 qui confirme sa capacité à remplir des stades gigantesques et à captiver le public malgré les années et la fatigue physique. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Ses fans, certains ayant grandi avec lui, d'autres découvrant son énergie pour la première fois,
se retrouvent tous unis par la même admiration. Johnny est désormais une figure intemporelle au-delà de la musique, symbole d'endurance et de passion. Sur le plan artistique, il continue de sortir des albums qui rencontrent un énorme succès. Jamais seul en 2011 et encore resté vivant en 2014 témoigne de sa volonté de réinventer sa musique tout en restant fidèle à son identité. Chaque chanson devient une déclaration, un message personnel et universel, comme s'il savait que son temps était limité et qu'il fallait laisser un héritage durable. Mais derrière la scène et les lumières, Johnny, lui, fait face à la bataille la plus difficile de sa vie. Un cancer du poumon diagnostiqué en 2017. Malgré la douleur, la fatigue, il continue à se produire, à enregistrer, à vivre pleinement sa passion jusqu'au dernier souffle. Dans ses dernières interviews et apparitions, il confie « Je veux que les gens se souviennent de moi parce que j'ai donné, pas parce que j'ai perdu. » Et malheureusement, le 6 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint à son domicile de Marne-la-Coquette, laissant derrière lui un pays en deuil, un héritage musical incomparable. Des millions de fans se rassemblent pour lui rendre hommage, des cérémonies émouvantes sont organisées et sa vie devient un symbole de persévérance, de passion et de liberté. Aujourd'hui encore, Johnny Hallyday demeure une légende vivante. Dans le cœur des Français, sa musique continue de traverser les générations. Ses concerts mythiques sont racontés comme des exploits et son influence sur la culture française reste indélébile. Il n'était pas seulement un chanteur ou une star, il était l'incarnation du rock, de la passion et de la France qui aime vibrer et rêver. Ainsi s'achève le voyage à travers la vie de Johnny Hallyday. De Jean-Philippe Smet, l'enfant fragile du Nord, à Johnny Hallyday, la légende du rock français. Un homme qui a vécu à 100 à l'heure, aimant avec intensité, tombant parfois, mais toujours se relevant pour faire rêver des millions de personnes. Johnny Hallyday n'était pas qu'une voix, pas qu'un visage sur scène, il était l'écho des passions de toute une nation. La bande-son de la vie de millions de Français, un symbole de liberté, de rébellion et de cœur. Dans ses premiers pas hésitants dans les bals marseillais jusqu'au stade géant rempli à ras-bord, il a traversé les modes, les décennies et les générations. Chaque chanson, chaque concert, chaque album portait une part de sa vie, ses triomphes, ses échecs, ses amours, ses douleurs. Johnny n'a jamais joué un rôle, il a vécu intensément et cette intensité se ressent dans chacune de ses notes, dans chacun de ses cris sur scène, dans chaque sourire offert à ses fans. Mais ce qui rend Johnny Hallyday véritablement unique, ce n'est pas seulement sa musique ou son charisme, c'est sa capacité à toucher profondément les gens, à créer un lien intime avec son public, à faire naître des émotions brutes et universelles. Des enfants aux grands-parents, des rues de Paris au stade de Provence, tous ont vibré à l'unisson, unis par le pouvoir d'une voix qui ne s'éteint jamais. Johnny a aussi incarné la résilience et le courage. Malgré les blessures de l'enfance, les excès de la vie, les critiques, les épreuves personnelles et la maladie, il s'est toujours relevé. Sur scène, dans ses albums, dans ses interviews, il a montré que vivre pleinement, aimer intensément et créer sans limites sont les véritables marques de la légende. Et ce qu'il laisse derrière lui est colossal. Plus de 50 albums, des centaines de chansons immortelles, des concerts mythiques et une influence qui dépasse la musique. Mais au-delà des chiffres, il laisse une émotion, un souvenir, un souffle qui continue de traverser le temps. Johnny Hallyday n'est pas seulement un monument de la chanson française, il est une légende vivante même après sa mort. Une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent, qui osent et qui aiment sans retenue. En fin de compte, sa vie nous rappelle que la passion et la détermination peuvent transformer un destin fragile en un mythe éternel. Que l'on connaisse ses chansons par cœur ou que l'on découvre sa musique aujourd'hui, Johnny Hallyday continue de vivre dans les cœurs et les esprits. Et c'est là, dans cette mémoire collective, que sa légende restera pour toujours intacte, vibrant comme les notes d'une guitare électrique, comme le souffle d'une foule, en transe comme le cri d'un homme qui a vécu chaque instant avec intensité et générosité. Johnny Hallyday est parti physiquement, mais il demeure immortel. Son héritage n'appartient
pas seulement à ceux qui l'ont vu sur scène, mais à tous ceux qui un jour ont ressenti ses chansons, partagé ses émotions ou trouvé dans sa vie la force de rêver plus grand. Et c'est ainsi que se termine ce voyage dans la vie d'un homme devenu une légende universelle, un rocker, un amoureux, un combattant, un Français éternel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es resté jusqu'ici, mets Johnny en commentaire. N'oublie pas le like et l'abonnement pour faire grandir la chaîne. C'était votre gars Logam. Peace!